De prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité des personnes et de leurs biens pendant les festivités commémoratives du Nouvel An, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation adopte une approche sécuritaire inclusive. La radio Mauritanie organise un symposium sur les mérites de la sourate Al-Baqara et Ali Imran. Clôture de la deuxième édition du festival Nefara organisé à Mboud. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Des dispositions sécuritaires impliquant toutes les forces de défense et de sécurité nationale ont été prises au niveau des grandes villes afin de prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité des personnes et de leurs biens pendant les festivités commémoratives du Nouvel An. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation s'est rendu dans les points de départ des unités chargées de l'application de cette stratégie. Yed Alifal. Dans le cadre de la stratégie sécuritaire mise en œuvre pour sécuriser les citoyens et leurs biens à l'occasion du Nouvel An, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Dr Mohamed Salem Merzoug, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale et du Wali de Nouakchott-Ouest, s'est rendu à l'école de la police nationale. Sur place, le ministre de l'Intérieur a entendu des explications sur la stratégie de la police nationale, stratégie élaborée pour faire face à toute éventualité. Des véhicules équipés en conséquence et des unités prêtes à l'intervention. La seconde étape de cette visite a été la gendarmerie mobile située sur l'avenue de la Moukawama. Ici, le ministre en compagnie du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et le Wali de Nouakchott Nord a pu s'enquérir de la situation et écouter des explications sur l'approche sécuritaire dans cette wilaya. Des unités équipées ont commencé la ronde sur le terrain dans le but d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. La dernière étape a conduit le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation en compagnie du chef d'état-major de la garde nationale et le Wali de Nouakchott Sud au groupement spécial de sécurité numéro 1, où il a pu voir de lui-même les moyens déployés pour sécuriser les citoyens de cette wilaya. Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a mis en œuvre un mécanisme impliquant toutes les forces de défense et de sécurité nationale au niveau des grandes villes afin de prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité des personnes et leurs biens pendant les festivités commémoratives du Nouvel An. Les mérites des sourates Al-Baqara et Al-Imran ont fait l'objet hier soir d'un symposium coranique organisé par Radio Mauritanie, supervisé par son directeur général. Scindé en 3 sous-sujets, le thème a été traité par 3 érudits qui se sont attardés sur le monothéisme et ses implications dans les 2 sourates. Abdurrahman Hamad. Les mérites des sourates Al-Baqara et Al-Imran. Tel est le thème de ce symposium coranique organisé par Radio Mauritanie en présence d'un certain nombre d'éléments et de lecteurs du Saint-Coran. S'exprimant au nom de Radio Mauritanie, M. Mohamed Salem Oulzein a précisé que la rencontre constitue l'occasion d'annoncer les préparatifs pour la reprise de la 7e édition du grand concours de récitation du Saint-Coran, suspendu depuis quelque temps dans le cadre d'un processus mis en œuvre en application des orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui accorde un intérêt tout particulier à la science et aux savants. Il a ajouté que l'afflux des candidats sur l'enregistrement pour le concours illustre de l'engouement et de l'adhésion du peuple mauritanien au projet d'études et d'enseignement du Saint-Coran dans ces pays, terre, berceau des paix et fief des érudits et chers de Mahadra. Scindé en 3 sous-sujets, le thème a été traité par 3 érudits, à savoir Mohamed Badr Mohamed Lamine, qui a accentué son intervention sur le monothéisme et ses implications dans les 2 sourates, et Cheikh Mohamed Abdelrahman Oul-Vetan sur les récits dans les 2 versets et le magistrat Ahmed Yorokide sur les volets législatifs inspirés des 2 sourates. Les conférenciers ont précisé qu'à travers ces 2 sourates que s'est déroulée la conversion de la Qibla de la mosquée Al-Aqsa à la Sainte Kaaba, l'imposition du jeûne du mois béni de Ramadan et l'imposition du Hajj à celui qui a les moyens de l'accomplir.
La rencontre a donné lieu à la lecture des versets du Saint-Coran par des imams et théologiens, ainsi que des interventions axées sur la grandeur des deux sourates et les dispositions qu'elles contiennent, l'unification, la législation et les récits. C'est sous le thème « Les organisations communautaires font la différence » que le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a organisé une journée de sensibilisation contre la pandémie du sida. La manifestation a été organisée à Dar el-Beda, relevant de la Muqata'a d'El-Mina. Malika Naqli. C'est à Dar el-Beda, dans la Muqata'a d'El-Mina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, que la Direction générale de la santé au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, avec ONU-SIDA et le réseau de la jeunesse d'El-Mina, a organisé une journée de sensibilisation sur le VIH-SIDA, et ce dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre cette pandémie. Le directeur général de la jeunesse, M. Moustapha Youmbaba, au ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a souligné la priorité accordée à la lutte contre le VIH-SIDA par le gouvernement, qui accorde une attention particulière aux populations, à leur santé et à leur bien-être. Cette journée de sensibilisation va permettre de présenter les différents moyens de prévention, connaître les modes de transmission, ce qui va permettre de mieux appréhender les voies et les moyens de lutter contre cette pathologie. Au cours de cette journée de sensibilisation, l'accent a été mis sur le mode de transmission du VIH-Sida. Le délégué régional au niveau du ministère pour la wilaya de Nouakchott Sud, M. Sidati Cherna, indique que nous devons conjuguer nos efforts pour arrêter cette maladie dont le taux ne cesse d'augmenter jour après jour au niveau mondial. Au cours de cette journée de sensibilisation, des communications ont été présentées quant au mode de transmission et l'importance qu'il y a à prendre en charge les malades atteints du VIH-Sida. Des sketchs ont été également présentés afin de mettre l'accent sur la gravité de ce problème de santé publique, l'importance cruciale accordée à la prévention et à la conjugaison des efforts de tous pour faire face à un enjeu majeur mettant en péril la vie des populations. Une page culturelle dans ce journal avec la clôture de la 2e édition du festival Nefara, organisé par l'initiative El Fawz et Najah Ambout. Ce festival vise à promouvoir cet instrument musical et à le faire connaître aux nouvelles générations. Bokar Bailaba. Clap de fin de la 2e édition du festival culturel Nefara Ambout au Gorgol. Une clôture marquée par un marathon et un match de football. Plusieurs groupes musicaux se sont produits et ont rivalisé de talent durant la nuit de clôture, le tout sur fond d'ambiance populaire et de convivialité. Pour le président du festival culturel Nefara, Sid Ahmed Ghali, les populations ont vécu pendant 3 jours d'activités culturelles et artistiques avec une grande participation de toutes les communes de la Muqata'a. Il a en outre remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de cette manifestation qui a permis de revisiter le patrimoine local. Autre moment fort de la clôture de ce festival, la remise des attestations de reconnaissance à tous ceux qui ont grandement contribué à la réussite de cette manifestation, parmi lesquels le directeur général de la télévision Al-Mauritanie, M. Abdallahi Ahmed Damou, en guise de reconnaissance pour ses efforts dans l'ancrage des valeurs culturelles dans la société mauritanienne. La soirée de clôture a été également marquée par la distribution de plants d'arbres fruitiers pour sensibiliser sur l'importance de la protection de l'environnement. En somme, le festival culturel Nefara d'Ambout a permis aux populations locales de revisiter tous les aspects de leur patrimoine artistique, une manifestation qui ambitionne de s'inscrire dans la durée et dans la diversité. Direction à présent le Tagan où le centre d'accueil des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés met à la disposition des citoyens tous les papiers de l'état civil, y compris la carte d'identité biométrique, sans avoir besoin de se déplacer vers la capitale Nouakchott. Retour à Bokar Bailaba. Tigjija, la capitale de la wilaya du Tagant. Le centre d'accueil des citoyens a pour vocation d'offrir des documents sécurisés,
Il relève de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés. D'ailleurs, les citoyens viennent en grand nombre pour s'enrôler, donc d'obtenir des documents biométriques. Pour le directeur du centre d'accueil des citoyens de Tigirija, Mohamed El-Mokhtar ou Mohamed Mahmoud, les citoyens viennent soit pour se faire recenser afin d'obtenir des documents sécurisés. En d'autres termes, il s'agit d'un extrait du registre national des populations qui porte le numéro national d'identification qui apparaîtra sur tous les autres documents. Cela peut être une carte d'identité nationale, un passeport, un certificat de naissance, de divorce, de décès ou de renouvellement de certificat de résidence. Le centre d'accueil des citoyens de Tigirija ne désemplit pas. Les citoyens viennent de toute la ville. La structure n'a ménagé aucun effort pour que les opérations d'enrôlement ou d'offre de documents sécurisés se passent dans de bonnes conditions. D'ailleurs, le directeur du centre affirme que les mesures ont été prises par l'État pour qu'il y ait des documents permettant d'assurer la réussite et la qualité des opérations de l'enrôlement. Il a ajouté qu'il y a une réelle volonté de sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se faire recenser afin d'obtenir des documents sécurisés. Cette femme affirme qu'elle a obtenu ses papiers d'état civil au bout d'une semaine, alors qu'auparavant elle avait mis beaucoup de temps pour acquérir de tels documents. Celle-là affirme qu'elle est venue accompagner sa sœur pour se faire recenser, précisant qu'elle n'avait aucune pièce d'état civil car elle ne s'était jamais occupée de ça. Étant élève, alors elle est obligée d'avoir des documents sécurisés. Sur un autre plan, le directeur du centre d'accueil des citoyens de Tigirija ajoute que les mesures prises pour faciliter les opérations d'enrôlement sont visibles. Des efforts ont été déployés en vue de servir les populations dans de bonnes conditions et de leur permettre d'obtenir des documents qu'elles souhaitent dans les plus brefs délais possibles. D'ailleurs, cette femme se félicite de la célérité et de la qualité des services dans ce centre, ajoutant qu'elle a obtenu ces documents sans aucun souci. Cet homme va dans le même sens de la femme. Il affirme que les opérations d'enrôlement ou d'obtention de documents sécurisés se passent bien et qu'aucun accroc n'a été signalé. Cap sur Nouadhibou se poursuit la campagne de lutte contre les produits alimentaires périmés menée par les pouvoirs publics. L'opération a ainsi permis l'incinération de quantités importantes de produits dont l'expiration est arrivée à terme. Plus de détails avec Malika Naqli. Les marchés de la capitale économique Nouadhibou sont connus pour être particulièrement bien achalandés en produits alimentaires de base. De ce fait, ils sont la cible de la campagne menée par les pouvoirs publics contre les produits dont l'expiration est arrivée à terme. Cette opération vise à protéger la santé et le bien-être des populations. Ce citoyen souligne l'importance de ce genre de campagne qui était nécessaire, dit-il. Seulement, ajoute-t-il, cela devrait être mené de façon pérenne et devrait englober d'autres produits. Cet hôte déclare que dans ce marché de Nouadhibou, les produits sont sains, il n'y a pas de produits périmés. La campagne menée à Nouadhibou a permis d'éveiller la conscience des populations, des associations de protection des consommateurs et des commerçants quant à l'importance à accorder à la péremption des produits. Ce citoyen souligne que la campagne a eu un effet positif car maintenant, dit-il, les commerçants vérifient les dates de péremption des produits. Cette campagne devrait être menée de manière plus ciblée dans les marchés populaires, indique-t-il. Cet hôte déclare que c'est une excellente chose et qu'il ne vend que des produits sains et qu'il jette systématiquement les produits périmés. La délégation régionale du ministère du Commerce et du Tourisme de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou poursuit cette campagne de lutte contre les produits alimentaires périmés qu'elle ramasse, ce qui lui a permis d'incinérer des tonnes de produits dont la date de péremption était expirée. Le délégué régional, M. Mohamed El Ghali Oul Ma'ayouf, indique que la campagne a débuté le 14 novembre et qu'à ce jour, ont été incinérées 166 tonnes, dont 68 au cours de ce mois de la campagne, au niveau de la Muqata'a de Nouadhibou. Cette campagne a visé tous les marchés et tous les regroupements, dit-il. Cette campagne de lutte contre les produits périmés demande également la participation des populations à celle-ci par l'éveil des consciences quant aux dangers encourus du fait de ce genre de pratique qui met la santé des populations en danger. La mairie d'Attar s'est lancée depuis quelque temps dans une campagne d'assainissement de la ville.
Les espaces publics, les grandes avenues et les rues sont systématiquement débarrassés des ordures ménagères. Même si les Atarois sont unanimes sur l'utilité de cette campagne, ils se posent des questions sur la façon avec laquelle elle est menée. Abdelrahman Hamad. La commune d'Atar est l'une des communes les plus importantes du pays. Au centre-ville, les rues sont propres, les voiries et l'architecture reflètent une ville moderne, mais la situation au portail sud de la ville d'Atar, sur l'axe Atar-Ain el-Taï, est complètement différente. Un dépôt ouvert au ciel et les déchets partout. Dans des autres quartiers de la ville, les ordures envahissent les places publiques et les maisons abandonnées où les animaux divagants y paissent en absence de tout effort pour mettre fin à cette situation. Une situation critiquée par les populations d'Atar qui appellent à un effort pour nettoyer la ville des ordures et à une gestion des déchets susceptibles de rendre la ville d'Atar propre et moderne. Le seul effort de recyclage au dépôt des ordures sur l'axe Atar-Ain el-Taï, c'est la collecte des matières plastiques, de fer et d'autres matières faites par des citoyens vulnérables pour les vendre à des prix modiques. Le maire de la commune d'Atar a insisté sur la pertinence de sa stratégie pour l'assainissement de la ville. Cette stratégie, selon le maire, consiste à consacrer une journée à chaque quartier et les populations mettent leurs ordures dans des sacs qui seront évacués par les staffs des services d'hygiène de la commune. L'industrie locale de la chaussure est confrontée à de nombreux défis, en particulier à la concurrence étrangère. C'est ce qui a amené les cordonniers mauritaniens à envisager de créer un complexe industriel de fabrication de chaussures. Ce reportage d'Abdoul Adamaba met en évidence les aspirations des cordonniers mauritaniens. L'artisanat local a été mis en avant dans le cadre de ces rencontres. Cette activité constitue une opportunité de vulgariser l'œuvre des artisans mauritaniens. Le regroupement des cordonniers mauritaniens a ainsi exposé au cours de cette conférence ces différents articles qui sont l'expression de l'artisanat local. Cette conférence tourne autour de l'artisanat en tant que facteur de progrès technologique. Cette exposition a été supervisée par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Elle a aussi été marquée par le lancement du projet de mise en place d'un complexe industriel de fabrication de chaussures. Aminata Deyoub, initiatrice de cette exposition de chaussures, a fait part du travail qui a été accompli par les cordonniers afin de mettre en place cette exposition. Cette activité a été organisée afin de montrer au public et à l'opinion nationale, et même peut-être l'opinion internationale, que la Mauritanie dispose beaucoup de talents, beaucoup de talents qu'on peut exploiter pour l'autosuffisance en tout, presque en tout. Et surtout ces groupes ou ces artisans qui ont depuis longtemps couvert les pays ou ont assuré l'autosuffisance du pays en matière de tout, d'outils agricoles, d'outils ménagers, de tentes, de celles de chameaux, de celles de cheval. Le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Khabre, a indiqué que l'État compte accompagner et aider les artisans mauritaniens conformément aux orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ce qui, dit-il, permettra à ce secteur de prendre son envol. Le regroupement des cordonniers mauritaniens a, au cours de cette exposition, présenté une gamme diverse et variée de chaussures qui sont l'œuvre des artisans mauritaniens. La conception et l'élaboration de ces articles, aussi bien que les matériaux utilisés, ont été conçus par les cordonniers du pays. Ce cordonnier a affirmé que le travail se passe bien. Il a exprimé sa satisfaction par rapport à cet événement qui a été organisé par le regroupement des cordonniers de Mauritanie. Cet autre artisan appelle les Mauritaniens à apporter leur aide à ce secteur. Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les acteurs dans ce domaine ont l'ambition de développer et rentabiliser leur activité professionnelle afin que ces derniers puissent être en mesure de vivre pleinement de leur art. Mais cette ambition est plombée par certains problèmes que ces artisans rencontrent dans ce cadre. Ce cordonnier indique qu'il fait ce travail depuis des années. Le problème auquel nous faisons face, dit-il, est le manque de financement et de soutien.
Avec cette aide, indique-t-il, cela lui permettrait d'avoir un lieu adéquat pour fructifier son activité. Cet autre artisan dit qu'il fabrique de très bons sandales. Il espère un appui qui pourrait lui permettre de valoriser cette activité professionnelle. Quant à ce cordonnier, il regrette le fait qu'il ait à utiliser du matériel défectueux. En plus, dit-il, les coûts liés à l'acquisition de ces outils de travail sont chers. Quant à ce monsieur qui est aussi actif dans ce secteur, il fait part de l'importance de l'artisanat pour l'économie du pays. Il a ensuite indiqué qu'il est dans ce domaine depuis des années et n'a pas rencontré de problème majeur. Le développement de l'artisanat repose aussi sur la clientèle. Il est capital pour ces derniers de pouvoir commercialiser et trouver des acquéreurs de ces différents articles qu'ils ont eu à concevoir. Ce client a affirmé que l'artisanat est très important. Il a appelé l'État à appuyer ce secteur. Il a ensuite demandé aux citoyens d'acheter des chaussures et les différents articles qui ont été fabriqués par ces artisans afin de les accompagner et les aider à fructifier leur business. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Afin de prévenir tout ce qui peut menacer la sécurité des personnes et de leurs biens pendant les festivités commémoratives du Nouvel An, le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation adopte une approche sécuritaire inclusive. Radio Mauritanie organise un symposium sur les mérites de la Sourate al-Baqara et Ali Imran. Clôture de la deuxième édition du festival Néferé organisé en Bout. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritanien. Tes compétences sont les clés de ta réussite. Tes ambitions ne doivent pas avoir de limites. Pour cela, tu dois être toujours connecté à ton monde. Tu as besoin d'un réseau performant qui t'ouvre aux meilleurs outils de communication. Gratiflex étoile 3. Un seul forfait pour toutes les solutions de communication. Appels nationaux, appels internationaux, Internet et SMS. Gratiflex étoile 3. Disponible à partir de la carte 200 MRU. Pour activer ton monde, tape étoile 123 étoile, le code de la recharge étoile 3 dièse. Mauritel. Un monde nouveau vous appartient. Grâce à Shingitel, le monde est à votre portée. Avec l'offre Daouli, bénéficiez de minutes internationales et communiquez en toute liberté. 5 minutes de communication à seulement 60 nouvelles oublias, valable 5 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 5 dièse. 15 minutes de communication à seulement 170 nouvelles oublias, valable 15 jours. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 1 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 1 5 dièse. 35 minutes de communication à seulement 390 nouvelles oublias, valable 1 mois. Pour activer le service, client Mauritanie, composez étoile 5 9 0 étoile 3 5 dièse. Client Zaki, composez étoile 5 9 0 étoile 0 3 5 dièse. Avec l'offre Daouli, dépassez les frontières. Pour plus d'informations, contactez le service clientèle au 122. Shingitel. Plus que vous l'imaginez. À chaque lever du jour, un nouveau défi. Quelles que soient les difficultés, transforme-les en opportunités. Pour réaliser ton rêve, projette-toi vers l'objectif. La vie est comme un océan d'une infinie profondeur. Lance tes filets et attends-toi au meilleur. Garde toujours le contact avec ce que tu as de plus cher.
sur le chemin du retour. Rêve que demain tu ailles encore plus loin. Moritel, un monde nouveau vous appartient. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم. قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي؟ عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه؟ انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله. انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي إشهار تام أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Shingitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles Ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles Ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles Ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles Ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles Ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا نعدل لك عرض تلفين باش تمي تعدلي هذا النوع من المصر. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Parce que quand vous êtes en voyage, que vous vivez des moments inoubliables, que vous rêvez de les partager avec vos proches, vous avez besoin d'un réseau qui vous connecte à votre monde, où que vous soyez. Grâce à Moritel et au forfait Gratinet Roaming, profitez de l'Internet mobile dans plus de 20 pays. Rechargez Gratinet Roaming avec la carte de 300 Ouguiya et obtenez 600 mégas, 500 Ouguiya 1 giga et avec la recharge de 1000 Ouguiya, vous bénéficiez de 2 gigas d'Internet que vous utilisez à l'étranger. Pour activer le monde, tapez étoile 123 étoile, le code de la recharge étoile 8 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. محمد كيف انه جاء مع اصحابه ما فتعرفتش تلاهي نصب لهم. قلت لك شنو هي الوجبه القطي قلتي لي؟ عفوا لقد نفذ رصيدكم. هذا ما هو ساوي كريدي ما يحصر. ليه؟ انت ايش فاقعك؟ كنت نتكلم مع مريم ندورها تذكرني بالوجبه القط قالت لي وفراغ كريدي. ما هي مشكله. انا بعد من الساعه اللي عدلت عرض شنقتل الجديد بالتلفين عدت نتكلم على راحتي إشهار تام أهلي وأصحابي وزملائي في الشركة. Profitez de la nouvelle offre Telvin de Shingitel. 2 heures d'appel plus 15 minutes de communication valable 7 jours à 100 nouvelles Ouguiya. 4 heures d'appel plus 30 minutes valable 20 jours à 200 nouvelles Ouguiya. 7 heures de communication valable 30 jours à 300 nouvelles Ouguiya. 12 heures de communication valable 30 jours à 500 nouvelles Ouguiya. 25 heures de communication valable 30 jours à 1000 nouvelles Ouguiya. Pour activer le service, appelez étoile 222 étoile, suivi de votre code de recharge et tapez étoile 1 dièse. شندير من الملح ونزيد الحرور. انت مولي لا نعدل لك عرض تلفين باش تمي تعدلي هذا النوع من المصر. Shingitel, plus que vous n'imaginez.